Donc Arnaud Rousseau, 200 000 euros de PAC. En fait, comment on peut avoir envie que les choses changent quand on touche 200 000 euros de PAC? Arnaud Rousseau, c'est le président de la FNSEA, mais c'est aussi le président du groupe Avril, groupe agro-industriel français. Depuis le début de la crise paysanne en France, la FNSEA et son président sont dans la cible de plusieurs syndicats de paysans, parmi lesquels la Confédération paysanne. Vendredi 9 février 2024, nous sommes à la périphérie de Rennes, en Bretagne. Des paysans de la Confédération paysanne manifestent pacifiquement, mais très symboliquement, devant le siège du groupe Avril. En fait, on est toujours mobilisé suite à la crise qui a démarré déjà il y a quasiment 3 semaines. Parce que pour nous, le problème n'est toujours pas réglé, surtout le problème de revenus, quoi. Et donc on a manifesté il y a une semaine en ayant pour thème « Les paysans sont encore sur la paille ». Et aujourd'hui, en fait, on vient là au groupe Avril pour dénoncer tout simplement le libre-échange. Donc en gros, notre thème, c'est « Stop au libre-échange » qui, de toute façon, détruit le revenu des paysans. Et on a dénoncé pendant tous ces jours de manifestation le libre-échange, les importations qui venaient à tout va. Mais on a là exactement l'exemple type du groupe Avril qui ne fait des bénéfices, qui ne vit que grâce au libre-écge. Donc on va faire une conférence de presse. Ils ne vivent vraiment, parce qu'en fait leur matière première, vous avez qu'à voir, hein. C'est une multinationale, elle est implantée dans 22 pays, 9 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas rien quoi. Et ces 9 milliards, comme par hasard, ça correspond à peu près aux 9 milliards aussi de la PAC. Donc tout est bien rodé pour que les aides PAC restent dans le domaine de l'agro-business, si vous voulez quoi. Et le groupe Avril en est le parfait exemple. Ce qui compte, c'est de faire tourner la boutique de l'agro-business en vendant des semences, en faisant tourner leur boutique, les agrocarburants qui ne sont pas forcément de l'alimentaire, et j'en passe quoi. Enfin voilà ce qu'on voulait. C'était juste que c'était surtout le symbole d'un groupe qui est dirigé par quelqu'un qui est agriculteur et dans la transformation entre guillemets donc en fait c'est juste qu'on dénonce le fait on peut pas défendre deux choses à la fois. On peut pas défendre et les paysans qui sont au début du maillon de la chaîne et ceux qui viennent après. Ils mènent une double politique parce que ils ont quelques producteurs en France, mais c'est surtout un groupe multinational qui profite justement de ce qu'on disait en fait du libre-échange sans règles, sans foi ni loi. En fait, ils sont quand même en train de profiter des règles européennes qui sont pas harmonisées justement en produisant dans d'autres pays où la main d'œuvre est moins chère. Et donc du coup on peut pas être à la tête d'un groupe comme Avril et en même temps à la tête du syndicat majoritaire comme la FNSEA en fait quoi. C'est pas nouveau hein, la cogestion entre la FNSEA et le ministère de l'Agriculture, c'est pas du tout quelque chose de neuf. On voit bien comment on se fait mépriser. On vient pas là pour pleurer, hein, nous, la Confédération paysanne, mais on est quand même vraiment méprisé. Et méprisé dans les médias, méprisé par aussi, des fois, les instances hein, gouvernementales. Ici, on est chez Monsieur Rousseau, président du groupe Avril, qui réclame plus de pesticides pour ces producteurs de la FNSEA. Or moi j'en veux moins. Pour la bonne raison que je suis en dépôt de bilan suite à une destruction de mes floraisons par un herbicide maïs comme 37 producteurs de pommes dans le Grand Ouest. Avril, c'est un extraterrestre par rapport à l'agriculture et la réalité de la terre. C'est une soucoupe volante, ces locaux. C'est le mec qui veut et signe tous les accords de libre-échange mondiaux. C'est complètement antinomique envers les intérêts des agriculteurs. Et là, vous êtes venu habillé comme ça parce que c'est leur dire quoi en fait? Eh ben écoutez, je veux une part de la soupe. Ici on est chez les extraterrestres, donc la denrée veut de la soupe aussi. C'est pour ça que vous êtes venu habillé comme ça. Ouais. La semaine prochaine, dans Nexus, nous parlerons des pesticides, de leurs conséquences sur la terre, sur les agriculteurs et sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Nous irons voir un paysan qui a vu l'ensemble de sa production ravagée à cause de pesticides répandus non loin de ses parcelles.